Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Nationale 1, et je vais vous présenter tous les résultats de la 7e journée de ce championnat saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs, le classement à l'issue de cette 7e journée, on verra aussi le classement des meilleurs marqueurs de Nationale 1 et on terminera par le calendrier de la 8e journée avec les horaires, dates horaires et surtout place en championnat des équipes qui s'affrontent. Alors dans cette 7e journée, le premier match était le jeudi 26 septembre et Versailles a fait match nul, un but partout contre Valenciennes. Il y a eu beaucoup de matchs nuls d'ailleurs dans cette journée. Les autres matchs étaient tous le vendredi 27 septembre et Boulogne-sur-Mer a fait match nul, un partout à domicile contre Nancy également. Concarneau, Rouen, un partout. Sochaux-Orléans 0-0, Dijon a battu Aubagne 1-0, le Paris 13 Atlético a gagné à Bourg-en-Bresse 3-0, Villefranche-Beaujolais-Nîmes 0-0. Et le dernier match, Le Mans a gagné à Quevilly-Rouen Métropole 2-1. Donc voilà, pas tant de victoires que ça, pas tellement de buts en fait dans cette journée. Et on va aller voir maintenant le classement, voir ce que ça change au classement. Au classement, on a donc toujours en tête Boulogne-sur-Mer qui est toujours premier avec 14 points en 6 matchs. Ils ont un match de moins que Nancy qui est deuxième, vous voyez. Ils ont 4 victoires de nul, aucune défaite, 9 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Un très bon début de saison pour eux. On a Nancy, Valenciennes et Concarneau qui sont deuxième ex-aequo avec 12 points. Valenciennes a un match de moins par contre. Après Orléans 5e, 11 points. Dijon 6e, 10 points. Bourg-en-Bresse, Le Mans, Sochaux, Nîmes et Aubagne, 8 points sont de la 7e à la 11e place. Puis 12e et 13e, Rouen et Versailles avec 7 points. 14e et 15e, Paris 13 Atlético et Châteauroux avec 6 points. Le Paris 13 Atlético qui avec sa victoire sort de la zone rouge. Puis 16e, Villefranche-Beaujolais 4 points. Et dernier, le 17e, Quevilly-Rouen Métropole 4 points, c'est assez hallucinant car c'est une équipe qui descend de 2e division. Alors là, ils ratent complètement leur début de saison. Donc il va falloir qu'ils se réveillent très très vite, sinon ça va être très compliqué pour eux. Au niveau des buteurs, alors on a Oyevusy de Valenciennes qui est à 5 buts en tête. Ensuite, il y a plusieurs joueurs à 4 buts. Rambaud de Boulogne-sur-Mer, Diallo de Châteauroux, Testu d'Orléans, Diarra de Rouen qui ont 4 buts. Et puis après, il y a quelques joueurs à 3 buts. Epailly de Boulogne-sur-Mer, Bouabdeli de Nancy, Abdeljelil de Nîmes qui sont à 3 buts. Après, il y a plein de joueurs à 2 buts. Il y a quand même pas mal de buteurs en ce début de saison. C'est si ce n'est à cette 7e journée où il y a eu beaucoup moins de buts que les autres journées. On arrive au calendrier de la 8e journée. Alors les amis, les matchs seront le vendredi 4 octobre 2024 à 19h30. Pardon, il y aura toujours tous les matchs en même temps. Et donc on a le premier match sera Aubagne le 11e qui recevra Boulogne-sur-Mer le 1er. Ensuite Concarneau le 4e qui recevra Châteauroux le 15e. Nancy le 2e qui recevra Bourg-en-Bresse le 7e. Nîmes le 10e qui recevra Sochaux le 9e. Orléans le 5e qui recevra Dijon le 6e. Paris 13 Atlético le 14e qui recevra le dernier, Quevilly-Rouen Métropole le 17e. Alors voilà, c'est un peu du bas de tableau. Paris 13 Atlético, il me semble, était dernier avant d'avoir gagné 3-0 à cette journée. Rouen le 12e qui recevra Versailles le 13e et Valenciennes le 3e qui recevra Villefranche-Beaujolais le 16e. Donc voilà, on va voir qui peut continuer à perforer dans ce championnat. Est-ce que Boulogne-sur-Mer va rester invaincu? D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas regardé. Il me semble qu'il reste que 2 équipes invaincues, c'est Boulogne-sur-Mer et Valenciennes. Donc Valenciennes qui a fait son match nul à Versailles, Boulogne-sur-Mer finalement qui a fait un match nul contre Nancy plutôt prometteur parce que Nancy c'est une équipe qui au début se battait pour la montée en Ligue 2 également. C'est vrai que perdre contre Nancy, Nancy serait repassé devant et Boulogne-sur-Mer jouer à domicile ça aurait été un deuxième désavantage. Voilà. Mais voilà, c'était la présentation des résultats de la 7e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.